Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Et encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre présence en vue de ces nouvelles capsules que nous vous offrons avec mon cher ami Philippe, Philippe Gilbert, que je vous présente et qui va vous présenter de quoi nous parlerons pour ces nouvelles capsules. Voilà. Ça vous la parole, mon cher Philippe. Bonjour mes chers frères et mes chères sœurs de lumière. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle capsule avec Yvan sur un nouveau thème, la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Je vous le répète parce que la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Voilà. Donc, c'est un thème que nous avions jugé intéressant à partager avec vous pour comprendre tout ce qui se passe en vous et quels sont les phénomènes qui sont actuellement en train de se mettre en place. Et je vais laisser la parole à mon cher ami et mon cher frère Yvan. Merci, Philippe. C'est très important. Ce titre-là n'est pas banal du tout lorsqu'on parle, évidemment, d'incarner en nous ce qui nous sommes. Ce n'est pas toujours évident pour quiconque, d'ailleurs, parce que les gens pensent que pour se reconnaître, on doit avoir beaucoup de connaissances, et ce qui est complètement à l'opposé, évidemment. On doit apprendre à se reconnaître avant tout. Et à ce moment-là, on a des nouvelles connaissances qui peuvent arriver, qui peuvent surgir, mais surtout, ces connaissances ne doivent pas être encapsulées ou mémorisées, mais simplement les considérer comme des passages dans notre vie afin qu'on puisse avancer encore plus grandement. Et l'avancement dont je vous parle, c'est un avancement au niveau du cœur, de la vibration du cœur, de la fréquence du cœur, de cette résonance du cœur. Et c'est de ça que nous parlons surtout, Philippe et moi, afin que vous puissiez vous reconnaître. Et la reconnaissance, c'est au-delà de la forme, évidemment, c'est au-delà de la spiritualité. La reconnaissance est en vous, est déjà en vous. Mais il y a encore peut-être certaines réminiscences à accueillir, à se libérer. Il y a sûrement encore certaines zones d'ombre qui sont encore présentes et qui nous empêchent de nous reconnaître. Mais s'il y a des raisons profondes à ça. Simplement, je vous ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il y a déjà plusieurs années, je dirais plus de 30 ans, presque 40 ans, que je parle notamment de la reconnaissance. Mais la reconnaissance dont je parlais, ce n'est pas la reconnaissance de se faire reconnaître, de se faire aimer par un autre ou de reconnaître notre travail vis-à-vis notre profession. Ce n'est pas du tout. C'est la reconnaissance intérieure de qui nous sommes et non pas de ce que nous sommes en tant que personne. Ce qui nous sommes, c'est la reconnaissance directe de notre esprit, la reconnaissance de l'Esprit Saint qui est en soi. Ça, c'est dans un premier temps. Mais il s'agit évidemment d'incarner en nous cet esprit. Mais il est déjà en nous. L'incarnation, c'est dans la matière de son corps, dans la matière de nos chakras, dans la matière de nos corps subtils, dans la matière de nos couronnes radiantes. C'est dans cette matière-là qu'on appelle l'antimatière. On peut parler de la matérialité, peu importe le terme. Ce qui est important, c'est que nous sommes présentement à basculer la conscience afin que nous puissions littéralement nous reconnaître de l'intérieur. Et c'est ça que je retiens le plus important dans les capsules que nous allons faire au cours des prochaines semaines. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? C'est parce que nous sommes dans une période, effectivement, de réminiscence. Nous sommes dans une période de reconnaissance. Et cette reconnaissance doit être effectuée avec votre cœur, avec votre esprit, afin de pouvoir l'accueillir en toute liberté. Et vous savez, le travail que Philippe et moi faisons, c'est de vous amener à vous libérer de l'éphémère et de votre soi, mais surtout à retrouver l'autonomie intégrale, l'autonomie quantique, comme je l'appelle, afin que vous renouiez avec vous-même, à vous reconnaître au-delà de votre forme, au-delà de votre histoire, au-delà de tout ce que vous avez vécu. En ces moments de grâce, en ces moments de libération, nous sommes maintenant à nous reconnaître de l'intérieur, je le répète. Tout ce que nous avons pu accomplir à l'extérieur, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, familiale, professionnelle,
est en train, évidemment, de changer. Combien de personnes maintenant qui ont changé leur travail? Ils se demandent pourquoi. C'est parce qu'ils ont changé de créneau. Mais aussi, ils ont changé du fait qu'ils avaient besoin essentiellement de changer de plan, de changer d'histoire, de changer de profession ou de changer simplement de lieu de travail. Mais cela se fait autant à l'extérieur de vous, mais également dans votre propre intérieur. Toutes les réminiscences que nous vivons à partir d'un passé quelconque, peu importe notre histoire, peu importe ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, OK, permet justement de voir à quel point que nous avons été enfermés dans ce monde d'illusions, dans ce rêve collectif, dans ce rêve individuel, ainsi que de jouer des rôles dans une pièce de théâtre totalement illusoire. Mais nous sommes présentement à nous sortir de tous ces mécanismes-là. Et à partir du moment où nous sommes dans le cœur, dans cette résonance initiale, parce qu'il y a une chose que je vais vous dire tout de suite, nous sommes vraiment antérieurs à toute création. Que ce soit d'un univers, que ce soit d'un multivers, que ce soit d'une galaxie, que ce soit d'un monde, que ce soit d'un super-univers, nous sommes antérieurs à tout ça initialement. Êtes-vous prêts, prête à accueillir et à reconnaître ce qui vous êtes? Ça vous appartient. Certes que vous aurez au cours des prochaines semaines à réviser à quelque part ce qui vous êtes. Ce qui vous êtes, ce n'est pas de réviser si c'est bon ou c'est mauvais. Au contraire, c'est parfait, c'est intégral. Et à partir du moment où vous allez reconnaître ce qui vous êtes, vous allez voir que les réminiscences que vous vivez autant dans votre vie quotidienne, dans les rencontres que vous faites ou dans les relations que vous avez, quelles qu'elles soient, vous allez voir que ça fait partie d'un passé, des choses qu'on n'avait pas régularisées, des choses qu'on n'avait pas transcendées, des choses qu'on n'avait pas guéries, des choses auxquelles on avait besoin d'un pardon quantique que nous n'avons pas fait. Ça va très loin, la reconnaissance. Et à partir du moment où nous sommes conscients, d'être conscients que nous avons à nous, nécessairement à nous pardonner, parce que le pardon intégral, le pardon quantique, c'est un pardon qui est relié, ça le dit bien, quantique. Ça veut dire qu'il n'a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Vous n'avez pas à aller vous asseoir avec quelqu'un pour lui demander pardon, ou encore de faire en sorte de faire un rituel ou d'aller dans une église pour vous demander pardon. Demandez-vous pardon à vous, en vous. Donnez votre pardon, en fait, tout ce que vous avez à pardonner, redonnez-le à qui? À votre esprit, à l'Esprit Saint qui est en vous. Et vous allez voir qu'il y a des changements extrêmement importants, excessivement lucides que vous allez vivre et qui va vous emmener graduellement à vous libérer, notamment et surtout de la source de l'ego. Parce que l'ego, la personne, a généralement tendance à ne pas admettre, c'est-à-dire à nier, à renier, à réfuter des choses qui appartiennent à l'esprit. Parce que l'esprit est éternel. L'esprit n'a pas besoin de connaissance. Il est la connaissance intégrale. Il est relié notamment à la source centrale. Il est relié aussi à l'absolu, à l'éternité. L'éternité de qui vous êtes. Est-ce que vous avez reconnu ça? Est-ce que vous êtes capable de parler de votre esprit? Au-delà du personnage, au-delà de votre personne, au-delà de votre histoire? C'est vers ça qu'on va vous accompagner au cours des prochaines semaines, afin que vous puissiez reprendre la vérité qui est en vous. Et la vérité n'est pas exercée par la personne de l'ego. Ce ne sont pas des vérités de connaissances dites ésotériques ou spirituelles. La reconnaissance, c'est l'instantanéité de l'esprit qui est totalement neutre, détaché de toute notion de spiritualité. Dans le mot spirituel, on sait que le mot signifie le souffle de l'esprit. Le souffle de l'esprit, ce n'est pas spirituel. C'est un souffle divin qui est en vous. C'est un souffle de lumière, c'est un souffle intérieur. C'est un souffle qui vous ramène à ce qui vous êtes au-delà de ce que vous êtes en tant que personne, en tant que connaissance, en tant qu'histoire, peu importe. Il est justement ce moment de vous reconnaître. Maintenant, il y a des moments où vous allez trouver difficile de vous reconnaître parce que l'extension de l'esprit va toujours essayer de saboter la relation intime que vous allez avoir avec votre esprit en direct.
Et l'esprit ne se mêle jamais de notre vie dite humaine pour essayer de nous contrôler. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lâcher prise, de nous abandonner, d'avoir de l'amour, d'avoir la résonance du cœur pour pouvoir vivre notre vie dans une résilience totale. Et cette résilience totale se fait dans un lâcher-prise évident. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas le contrôle sur quoi que ce soit, et encore moins sur qui que ce soit, automatiquement, l'esprit rentre dans votre forme. Il est déjà dans votre forme. Il va prendre beaucoup plus de place à l'intérieur de vous, qui va vous ramener à guérir, voire à transcender, afin que vous deveniez de plus en plus translucide en vous. En d'autres termes, plus transparent, plus authentique, plus humble à l'intérieur de vous. C'est ce que l'esprit s'attend de vous. Maintenant, si vous êtes encore dans la personne, dans l'ego, dans l'histoire, et aussi à vous penser de connaître plein de choses parce que vous avez une bibliothèque large comme un appartement ou une maison, pensez-vous que vous allez ascensionner avec ça? Je vous dis non. Vous ne pourrez jamais ascensionner avec tout ça. Pourquoi? Parce que nous devons totalement être libérés de tout ça afin d'être désalourdis de tout ce qui est éphémère en soi, peu importe la forme. C'était mon introduction, mon cher. Très belle introduction, mon cher Yvan. Comme d'habitude, tu chauffes la salle. Et j'adore, parce que ça me permet d'arriver et tout le monde est déjà prêt et déjà ébloui par les premiers messages qui sont donnés. Voilà. Donc, actuellement, si vous voulez, il y a beaucoup d'êtres de lumière qui sont présents, qui écoutent ce qu'on dit. Et pour eux tous, il y a quelque chose qui vient, c'est quand allez-vous enfin vous reconnaître totalement, sans avoir besoin de quelqu'un d'extérieur qui vous reconnaît. Donc leur grande question, c'est à quand allez-vous enfin vous décider à vous reconnaître dans toute votre beauté, dans toute votre souveraineté, dans toute votre magnificence. Quand? Et Mikhail Ivanov me disait là, il serait temps qu'ils aient le courage d'avancer vers l'inconnu, y compris avec la peur au ventre. Parce que l'incarnation, c'est aussi le physique, et c'est aussi de sentir la peur au ventre. Les bénéfices de se reconnaître soi-même sont très, très grands. Bien sûr, il demande d'avancer dans l'inconnu. Bien sûr, il demande d'avancer vers de nouvelles potentialités. Et ça demande de se libérer de ces béquilles. Quand est-ce que je vais être reconnu par quelqu'un? Quand est-ce que je vais être aimé par quelqu'un? Mon Dieu, il n'y a personne qui reconnaît ce que je fais. Mon Dieu, il faut que je fasse ces choses, il faut que les autres me voient, il faut que les autres voient ce que je fais et disent que c'est bien ou disent que c'est pas bien. Non, ce n'est pas ça. C'est je me reconnais moi-même, je reconnais ma propre beauté à l'intérieur et ceci va vous ouvrir des mondes absolument illimités et des possibilités absolument illimitées. Il y a quelque chose, je reçois de temps en temps Blog Astro et dans son dernier, cette dame cite une citation que j'ai beaucoup aimée pour vous et qui va vous permettre d'ouvrir des horizons par rapport à ce que vous allez ouvrir comme champ de possible en vous reconnaissant vous-même. C'est la source, ça vient de Votre vie est un jeu quantique de Christian Bourri. Et la manière la plus puissante de changer notre vie est bien de changer notre niveau de conscience, car nous n'attirons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes capables d'imaginer existe déjà sous forme de potentialité dans le champ quantique. Devenons les créateurs de notre réalité en nous mettant à l'unisson de l'énergie de l'univers. Libérons nos rêves et entrons avec enthousiasme dans un champ de pure potentialité. À chaque fois, il n'est pas dit « attendons de l'extérieur qu'on nous laisse entrer dans nos champs de possibles ». C'est à nous de mettre en place notre champ de possibles et le champ de possibles va se mettre en place en fonction de qui nous sommes véritablement. Ce qui demande d'avoir le courage de prendre son plein
potentiel et d'avancer vers l'inconnu. Et aussi, dans ce chemin de reconnaissance à soi-même et dans le chemin de notre incarnation, ça demande aussi de savoir mourir à soi-même. Mourir à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est savoir renaître, mais aussi savoir se dépouiller de nombreuses peaux ou de nombreux rôles que l'on a pu tenir. Et savoir accepter, encore une fois, se reconnaître, d'aller vers l'inconnu. Et pas, et là je reprends mes béquilles, pas vers ce que dit quelqu'un d'autre. Pas en attendant la reconnaissance de l'autre. Pas en attendant d'être validé par quelqu'un d'autre. Non. En ayant la validation à l'intérieur de nous-mêmes. Alors vous allez me demander, oui, mais comment se manifeste cette validation quand je suis dans la reconnaissance de moi-même? Elle se manifeste par un sentiment de paix profonde, par un sentiment de légèreté, par un sentiment aussi de certitude, d'ancrage aussi. Elle se manifeste aussi, et là, dans ces moments-là, vous le sentez, dans votre connexion avec la source, qui est immense, dans votre abandon et dans votre accueil, et dans la présence totale de l'esprit en vous, totalement. Et ça, ce sont des manifestations de la reconnaissance dans votre incarnation. Et ça va se traduire par beaucoup de choses pratiques. Il va en parler de personnes qui avaient changé de travail, d'autres personnes qui vont changer de manière de travailler, d'autres personnes qui vont transformer totalement leur relation aux autres, d'autres personnes qui vont aussi s'affirmer, parce que se reconnaître soi-même passe très clairement par l'affirmation de soi. J'ai vu trop de personnes détruites qui, par lâcheté ordinaire, et ceci est dit sans jugement, puisque moi-même aussi j'ai eu des périodes de lâcheté ordinaire, où l'on ne dit pas pour pas déranger, où l'on ne dit pas par peur de dire, parce que l'autre, il tient les autres par celui dont on attend la reconnaissance, tient les autres justement par, en étant au-dessus, quelque part par des formes de menaces. Et la reconnaissance de soi-même passe aujourd'hui par l'affirmation de soi, l'affirmation de sa propre lumière, l'affirmation de qui l'on est. Et ça passe par l'authenticité. L'authenticité, c'est cet état d'esprit dans lequel vous êtes tout simplement l'esprit, la source et la lumière. Et tout cela, mes chers frères et mes chères sœurs, vous l'êtes déjà. Il vous appartient juste de décider. Tout simplement, même pas de décider. Il vous appartient juste de vous abandonner à être ici et maintenant et à vous reconnaître dans votre incarnation. Voilà, c'était la suite de l'introduction de notre cher Yvan, à qui je vais laisser la parole. Merci Philippe. Très, très belle complémentarité, si tu me permets l'expression. Ce que Philippe nous parlait, il parlait de la reconnaissance de soi, de soi-même en quelque sorte. Et dans ce sens, c'est bien au-delà de la personne, bien au-delà de l'ego, bien au-delà de l'histoire. Ça commence comment? Dans un premier temps, on pourrait dire que ça commence par la gratitude qu'on a envers soi-même. Peu importe la culpabilité, peu importe l'histoire. Avoir cette gratitude également envers autrui, les autres. De s'identifier à ce qui vous êtes au-delà. Il a utilisé le terme affirmation. Le terme affirmation est intéressant dans ce contexte. Cependant, pour pouvoir affirmer, on doit dans un premier temps s'assumer. L'assumation de qui nous sommes. Donc, ça commence par l'estime de soi, sans se prétendre, sans évidemment se vanter,
C'est l'acceptation de toute situation, quelle qu'elle soit. C'est aussi l'adaptation aux situations, quelles qu'elles soient. C'est éviter à tout moment une vanité ou d'être imbu de soi-même, de ne pas avoir d'orgueil. Ça commence comme ça, mais ça se poursuit par la suite. Et la continuité est très intéressante. Au départ, c'est d'accepter ce qui nous sommes intérieurement. Et ça, ce n'est pas toujours évident parce que la très grande majorité des êtres humains méconnaissent totalement ce qu'ils sont. Ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils sont comme personnages, comme rôle dans la société, comme rôle comme parents, comme rôle au sein d'une famille, au sein de la profession, au sein des responsabilités que nous avons. Mais ce dont nous vous parlons, c'est ce qui vous êtes. C'est commencer en réalité, c'est prioriser votre être au-delà du faire, au-delà du paraître, pour ramener une confiance en soi. Puis la confiance en soi, ce n'est pas une confiance égotique, égoïste ou prétentieuse. La confiance en soi, c'est une confiance qui est innée, qui est une confiance qui devient innée, c'est-à-dire un feu. Ça ne veut pas dire qu'on se prend pour une autre personne. On est déjà l'autre personne en esprit. On n'est pas un personnage. On ne joue pas de rôle. On ne joue pas de jeu. On ne joue pas une histoire. On est nous-mêmes. Et l'essence première, c'est, dans un premier temps, c'est l'humilité d'accueillir ce qui nous sommes. C'est la simplicité d'être en tout moment, en toutes circonstances, peu importe ce que nous avons à faire ou à accomplir. C'est l'authenticité, la transparence de qui nous sommes. Et à plusieurs occasions, c'est être évidemment dans le cœur, dans la résonance du cœur, cette résonance vibrale, évidemment. Mais au surplus, c'est surtout d'arriver à retrouver l'enfant intérieur mature, l'enfant intérieur qui ne se soucie pas ni de demain, ni d'hier, ni d'un passé quelconque, mais qui se reconnaît et qui s'aime et qui sait pardonner, qui sait aimer, qui sait émettre. Celui qui est capable de créer, de co-créer et d'émettre une pensée. Et la pensée dont je vous parle, c'est une pensée qui, disons, on va l'appeler une pensée quantique. Parce que la majorité des gens ne se reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que leur regard, leur vision des choses est axée sur l'extérieur, sur la profession, sur le paraître, sur etc. etc. Je n'ai pas besoin de vous détailler tout ça. Donc, la non-reconnaissance est reliée à quoi? C'est continuellement projeter un futur, qui est relié à quoi? À la peur d'admettre, de considérer ce qui vous êtes. C'est toujours se passer après les autres, pensant que nous sommes petits, nous sommes... Non, on n'a pas à se médiocriser, dis-je bien, devant quiconque. On a seulement qu'à s'assumer en tant que personne, sans se prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement. Et la non-reconnaissance, c'est la non-reconnaissance probablement et souvent à cause de l'orgueil, de la vanité, de nos failles, de nos défauts, de nos errances. Automatiquement, on se fait arnaquer. On appelle ça de l'auto-sabotage. Et tout ça est imminemment une réponse intérieure qui nous dicte le chemin à prendre en écoutant attentivement la voix VOX de l'Esprit Saint qui nous donne la vérité et qui nous inspire de ne pas être de la sorte dans notre vie. Parce que voyez-vous, l'humilité, ça n'a rien à voir à se mettre à genoux devant une icône quelconque. L'humilité, c'est simplement de nous accepter comme nous sommes et de faire en sorte que ce que nous sommes, qui n'est pas, on pourrait dire, adapté, qui n'est pas en conséquence de la communion que nous devons avoir avec l'Esprit, bien, automatiquement, on commence à se reconnaître.
Pour ceux et celles qui sont dans la non-reconnaissance, c'est des gens, par exemple, qui se sentent victimes surtout. Les gens qui vivent de paranoïa. Les gens qui pensent, puis en réalité, ce n'est pas eux autres qui pensent, puis c'est des pensées grégaires qui les traversent, ou qui se mettent à tergiverser sur n'importe quoi, ou encore essaient de trouver des pistes de solutions extérieures, sachant que toutes les pistes de solutions sont déjà dans leur propre intérieur. Il y a énormément dans la non-reconnaissance, en fait, c'est le jugement. Le jugement vis-à-vis des autres, le jugement vis-à-vis ce qu'on fait de bon, de mauvais. On s'évalue très mal. On évalue quoi? On évalue nos connaissances, on évalue nos performances, on évalue la façon qu'on agit, on réagit, on évalue le paraître de soi-même et des autres. Ce sont littéralement des jugements. Celui qui juge ment. Il se ment lui-même. Ce mensonge l'empêche littéralement de se reconnaître. Parce que tout ce qu'il juge, peu importe les situations, peu importe les jugements, c'est lui qui juge. Pourquoi? Parce que depuis le début, nous vous disons que nous sommes un. On est probablement tous d'accord avec ça. Si nous sommes tous et toutes d'accord avec ça, que nous sommes un, ça veut dire que l'autre est moi et que moi, je suis l'autre. Pareil. C'est que tous les face-à-face que nous faisons, que nous effectuons dans nos vies, quels qu'ils soient, ces face-à-face ou quels qu'elles soient, peu importe. Ce qui est important, c'est de réaliser que lorsque nous portons un jugement envers quelqu'un, contre quelqu'un, c'est nous que nous jugeons parce que nous l'avons déjà été comme ça. Soit dans cette vie-ci ou soit dans d'autres vies antérieures. Voyez-vous la nuance? Donc, il est très important dans la reconnaissance de qui nous sommes, de lâcher prise sur toute forme de jugement, quel qu'il soit. Quand vous portez un jugement, une évaluation, un constat, faites attention. Faites attention parce que ce que vous jugez, ce dont vous constatez ou ce dont vous contestez est sûrement une partie de vous-même que vous êtes en train de reconnaître, qui fait partie d'une réminiscence reliée à un passé quelconque. Oui, madame, oui, monsieur. C'est comme ça fonctionne. Donc, lorsqu'on juge quelqu'un ou on porte un jugement sur quelque chose, sur une situation ou sur quelqu'un, quel qu'il soit, quelles que soient les circonstances, automatiquement, nous jugeons ce que nous avons déjà vécu. Si vous jugez, par exemple, quelqu'un, un tueur, par exemple, vous jugez une victime, vous ne la croyez pas, qu'elle se dit victime ou quoi que ce soit, vous la jugez. Vous jugez vous-même ce que vous avez déjà vécu dans un passé quelconque. Donc, qui sommes-nous pour juger? On n'est rien. On n'est absolument rien dans ce monde. Et ça fait partie, justement, dans la reconnaissance, on va appeler ça la reconnaissance quantique. Ça va? Bon, on va s'entendre là-dessus. Et c'est quoi cette reconnaissance quantique? La reconnaissance quantique, c'est au-delà de la forme, c'est au-delà de notre histoire, c'est au-delà de la personne, c'est au-delà de tout ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant dans ce monde d'illusions. La reconnaissance se fait d'une façon multidisciplinaire, vous allez dire, non, c'est même au-delà de la multidimensionnalité. Parce que dans l'aspect quantique, on retourne dans le non-temps, dans le non-espace. Il n'a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout. Nous tombons littéralement dans tout ce que nous avons vécu afin de le corriger, de le régler, de le régulariser, de le pardonner. La reconnaissance quantique se fait à partir du moment où on est dans le cœur. Elle ne se fait pas à partir de symbolisme ou d'archétypes ou d'histoires abracadabrantes spirituelles, égotiques, où l'orgueil spirituel ou la vanité spirituelle prend place. Ça, c'est l'ego. Donc, automatiquement, vous vous distanciez directement de votre personne, pas votre personne, de votre esprit. C'est la personne à ce moment-là qui veut se distancer parce qu'elle ne veut pas, par orgueil, par vanité, par connaissance, de pouvoir se reconnaître. Mais elle se reconnaît. Ah oui, parmi ses connaissances,
parmi son pouvoir au niveau des reconnaissances, elle a lu beaucoup. Elle a appris beaucoup. C'est pas comme ça fonctionne. La reconnaissance, ça fait partie nécessairement, intrinsèquement, de la reconnaissance de qui vous êtes en votre propre intériorité, en tant qu'être éternel, en tant qu'esprit pur, en tant qu'amour pur. C'est ça la reconnaissance. Mais combien d'entre vous êtes prêts à le faire? Ça vous appartient. Et d'aucune façon, d'aucune manière, l'intelligence de la lumière juge ou condamne. Parce que la lumière, elle n'est pas un symbole, elle est une particule vivante qui nous habite, qui est à l'intérieur de nous et qui nous ramène à la renaissance de cette reconnaissance. Parce que dans le mot reconnaissance, il y a le mot naissance. C'est de renaître autrement, avec une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon d'être. Mais d'être, c'est dans le cœur, c'est être dans l'esprit, c'est être dans la vie. Ce n'est pas être dans le médiocrisme de se penser autant inférieur que supérieur dans certaines circonstances et surtout de se comparer à autrui. Quand nous sommes dans le cœur, on ne se compare pas. On ne se médiocrise pas. On s'aime comme on est. Et lorsqu'on s'aime comme on est, on se reconnaît. On se reconnaît beaucoup plus en esprit qu'en personnage ou dans un rôle quelconque que nous avons à jouer dans cette pièce de théâtre totalement illusoire ou éphémère, dans ce rêve individuel et collectif. Au contraire. Rappelez-vous une chose, que la reconnaissance dite humaine, c'est celle du scénario de vie que vous avez monté de vous-même afin de transcender, de guérir. Et tout ça se fait présentement en nous, justement grâce à l'arrimage, à la manifestation directe de la lumière authentique, qui nous adoube, qui nous adombre. Pourquoi? C'est pour nous aider à retrouver ce que nous sommes en tant que souverains. Et la souveraineté dont je vous parle n'a rien à voir à être un souverain d'une société quelconque, d'un pays ou d'un village. Non, non. C'est la royauté de ce qui vous êtes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux est vraiment en soi, à l'intérieur de soi, n'est pas à l'extérieur de soi. Il est littéralement ancré dans le cœur. Et tout ce qui passe par le cœur, par le trou noir, cette zone zéro, ce point zéro, permet justement d'absorber l'éphémère en soi. Quand on ouvre le cœur, automatiquement, on en est vraiment libéré. Il y a une libération intégrale qui se fait. C'était ma seconde partie. Cette première partie était très belle. Ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont on est relié avec Yvan, parce que des fois, il parle, j'écris certaines choses, et puis 10 minutes après, j'entends Yvan employer les mots que j'ai écrits dans mon cahier. Je trouve ça extraordinaire, la manière dont on est relié. Et donc, quand on parle de quantique, eh bien, vous le voyez en live et en direct. Et quand Yvan parle de téléphasie, c'est aussi le cas ici. Bien. Donc, alors sur notre thème d'aujourd'hui, la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation, je dirais que cette reconnaissance de notre incarnation au service de notre incarnation passe tout d'abord avec beaucoup de douceur, par l'amour plein et entier de soi. Donc, ça passe bien sûr par l'acceptation entièrement de tout ce que l'on est. Donc, dans tous ces côtés appelés bons et appelés mauvais, vous voyez cette ancienne dualité qui n'existe plus dans la mesure où vous vous accueillez totalement dans toutes vos facettes. Et c'est là où vous allez pouvoir dépasser le jeu qui a été mis en place de la dualité, justement. Se reconnaître soi-même entièrement dans l'amour et la douceur, c'est justement se reconnaître soi-même dans l'unité et l'acceptation totale. Quel est le but de cette acceptation totale de qui l'on est? C'est justement de pouvoir accueillir toutes les parties de nous-mêmes, les blessures, les croyances limitantes, les limitations transgénérationnelles, les réminiscences d'anciennes vies, d'anciennes initiations ratées et
tout ceci est accueilli en douceur et avec amour dans la reconnaissance de notre incarnation et ainsi transmuté par le trou noir du cœur du cœur. Et donc, c'est cet amour en agapé, cet amour inconditionnel de soi-même, qui permet de se reconnaître totalement. Alors, il y avait une chose, la reconnaissance de soi-même passe aussi par être vraiment présent à soi-même à tout moment. Alors, je vous explique pourquoi, parce qu'il va en parler d'auto-sabotage, et je vais vous en parler, je vais compléter ce que dit Yvan. Je vois beaucoup de gens qui parlent d'eux-mêmes en disant « Oui, j'ai eu telle vision, il y a tel être de lumière qui est venu me dire ça, mais je ne suis pas sûr du tout que ce soit vrai, ou je ne suis pas sûr du tout d'avoir entendu ça, mais est-ce que tu veux bien me le valider, etc. » Donc ça, c'est un cas typique d'auto-sabotage. J'ai entendu, j'ai vu, mais je suis actuellement, je me reconnais moi-même. J'ai senti cette perception-là, ce que c'était que de se reconnaître soi-même, entièrement. Mais quand je suis au travail, je reprends mes comportements anciens, je ne me reconnais plus moi-même, et là, je disparais. À nouveau, c'est de l'auto-sabotage, car vous le savez très bien, il est facile, comme l'ont fait tant de gens à une certaine période, d'aller trouver l'illumination dans une grotte tout seul, perdu dans les montagnes avec des gens qui vous amènent à manger, etc. Il est difficile de trouver l'illumination et de rester qui vous êtes en étant dans le bain du quotidien. Et c'est là, justement, où la reconnaissance de votre incarnation prend toute sa place. C'est à travers prendre la pleine responsabilité, la pleine et entière responsabilité de votre vie dans toutes ses composantes. Je m'explique. Dans votre travail, vous y allez en vous reconnaissant entièrement vous-même, avec toutes les parts de vous-même de qui vous êtes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que plutôt que de vous cacher à vous-même des parties de vous-même, vous allez tout accueillir. Et si le travail que vous menez actuellement, ou s'il y a des choses dans le travail qui ne sont pas en harmonie avec qui vous êtes à l'intérieur, vous allez pouvoir agir en l'acceptant et prendre les décisions, soit changer de place dans l'entreprise où vous êtes, soit demander à transformer ce que vous faites actuellement, soit sinon, des fois, changer tout simplement, mais avec douceur et gentillesse avec les gens qui vous entourent, de travail, tout simplement. Voilà, ce sont des choses qui peuvent se passer comme ça. Et ça passe vraiment dans l'instant présent, dans la reconnaissance de soi-même et dans la responsabilité pleine et entière de nos choix d'incarnation. Alors, après, il y a une chose dans la reconnaissance de soi-même, dans les difficultés que rencontrent les gens. Bon, Yvan en a beaucoup parlé, et je voudrais juste vous donner un petit tips que moi j'ai utilisé aussi de temps en temps. On peut avoir dans la reconnaissance de soi-même, de qui l'on est, dans les mises en place par rapport justement à qui l'on est, des moments un petit peu de découragement, ce qui est tout à fait normal. Et à ce moment-là, ce que j'ai utilisé, c'est de me rappeler mes victoires. Et vous avez toutes et tous des victoires dans votre vie. Des choses belles que vous avez vécues, des choses que vous avez créées, auxquelles vous êtes arrivés et dans lesquelles vous étiez totalement en totale adéquation avec vous-même, dans lesquelles vous étiez en totale harmonie avec vous-même. Il est bon de s'en rappeler, il est bon de le savourer, parce que dans les moments difficiles, vous pouvez vous reposer sur déjà ce que vous avez bâti, sur déjà toutes les petites victoires que vous avez eues dans votre vie. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'était que dans le fait d'être totalement vous-même et dans la reconnaissance de vous-même, dans ces moments où vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur la reconnaissance, donc quand toute votre lumière a la possibilité de se diffuser, quand tous les possibles peuvent être accueillis, eh bien c'est là
que vous vous apercevrez le plus combien vous êtes soutenu. Vous regarderez autour de vous et vous verrez, par résonance vibrale, le nombre d'êtres de lumière du fait de votre transformation amenée par votre reconnaissance de votre incarnation sont présents autour de vous en permanence et vous soutiennent dans votre transformation. Et ce passage-là, c'est une conséquence, on va dire, de la reconnaissance de vous-même. Plutôt que d'aller chercher, parce qu'on vous a dit qu'on peut appeler telle présence, qu'on peut, etc. Non, vous reconnaissez vous-même, et dans cette plénitude, vous regardez autour de vous, et vous les voyez, tous ceux qui vous soutiennent, et qui sont là. Et avec qui vous co-créez ensemble. Ils ne sont pas meilleurs que vous, ils ne sont pas plus hauts. Vous co-créez ensemble, tout simplement. Ils sont avec vous, ils vous aident. Voilà, donc vous êtes en lien avec tous les êtres de lumière. Après, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'était par rapport à l'humilité. Effectivement, la reconnaissance de soi-même est indissociable de l'humilité. Parce que l'humilité, l'homme humble, du fait de sa présence et de ce qu'il est, libère les autres totalement et leur laisse exprimer totalement leur plein potentiel sans aucune limitation. L'homme qui n'est pas dans l'humilité, qui est dans l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des formes pensées qui enferment, et de manière très subtile, et parfois pour plusieurs années, les autres qui sont autour de lui. Donc, je le répète, parce que c'est très très important, l'homme qui est dans l'humilité, l'homme qui est juste à sa place, totalement en reconnaissance justement de son incarnation, donc qui n'a besoin de rien à l'extérieur, celui-là libère totalement les autres et leur donne accès à toutes leurs possibilités. Et ce que je souhaiterais, parce que nous en discutons souvent avec Yvan, c'est que suite à cette capsule, bien, vous restez en présence avec vous-même dans votre vie quotidienne et vous soyez en présence dans les mots que vous réalisiez par moment. Ah, tiens, j'ai dit, oui, j'ai capté ça, mais, ah oui, j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas parce que... Et de tous ces moments où vous vous auto-sabotez tout seul, ce que j'appelle se tirer une balle dans le pied. C'est regarder aussi tous les moments où votre petite part d'ego vient parce que vous avez besoin de vous montrer au monde, d'être aimé, ou qu'on vous reconnaisse, ou d'apparaître dans la foule. Juste être en présence avec soi-même permet de les voir et avec humour de les accueillir. En aucun cas, bien sûr, sans aucun jugement. C'est plutôt rigolo, c'est plutôt détendant. Parce que vous êtes en chemin, vous êtes en présence avec vous-même dans le cœur et dans l'amour et avec douceur. Voilà. Et il va parler de la résonance quantique. Et effectivement, quand vous êtes vous-même dans votre propre reconnaissance, ça dépasse totalement juste le champ de votre incarnation, puisque par phénomène quantique, votre résonance vibrale va vibrer avec le tout et vous allez participer entièrement de l'ascension de tous les êtres de lumière, autant vos frères et sœurs humains que tous les autres qui sont autour de nous et qui vivent le processus ascensionnel en même temps que nous. Voilà, donc j'ai fait le tour sur ce que j'avais à dire et maintenant je relaisse la parole à mon cher ami, mon cher frère Yvan. Merci Philippe, merci encore une fois pour ces précisions très, très intéressantes. Nous sommes présentement à la véritable reconnaissance que nous devons vivre, qui est celle de l'intérieur, je le répète. Dans l'autre capsule, dans la prochaine capsule, j'aimerais vous parler qu'est-ce qui nous empêche de nous reconnaître. Il y a des éléments excessivement importants à saisir. Mais évidemment, de vous apporter des pistes de solutions, des trucs et des astuces excessivement faciles à appliquer dans votre quotidien qui vont vous aider à traverser cette période de non-reconnaissance afin que vous puissiez vous
connaître encore plus grandement. Voilà ce que j'avais ajouté en terminant et je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre attention et aussi de votre nouvelle façon peut-être de penser ou de réfléchir ou d'appliquer votre connaissance de plus en plus parce que vous allez avoir énormément de détails vis-à-vis de ce que représente la reconnaissance. J'en sais quelque chose sans prétention parce que j'ai écrit quelques livres sur la reconnaissance. Il y en a un, si toutefois vous pouvez vous le procurer, ça s'appelle « La reconnaissance, une question de respect ». Et c'est un livre quand même intéressant qui vous donne une petite idée de ce que peut représenter la reconnaissance personnelle, individuelle, la reconnaissance aussi au chapitre de votre profession, au chapitre aussi de l'intériorité. Voilà. C'est ce que j'avais à... En terminant, je vous salue, je vous embrasse, je vous aime. À bientôt, tout en laissant la parole à notre cher ami et frère, Philippe. Eh bien, la prochaine capsule va être passionnante. Yvan vous a mis l'eau à la bouche. Moi, je m'en délecte d'avance parce que chaque capsule est une nouvelle expérience et une rencontre avec soi-même dans laquelle nous aussi, nous évoluons en même temps que vous. Car à ce moment-là, sachez-le, que dans les capsules, le cercle de lumière se met en place, alimenté par la source. Et nous sommes tous connectés, bien sûr, les uns aux autres. Je vous aime et je vous embrasse toutes et tous très, très, très fort, avec tout notre amour. Avec toute notre reconnaissance. Au revoir. Au revoir.